الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, nous sommes dans les sourates al-Ahzab. Hier, Allah est très haut nous a facilité. On devait commencer aujourd'hui 42, mais nous allons reprendre 41. Là où Allah dit ayyuha allazina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet verset, il recommande et dit ya ayyuhal lazina amanu, ô vous qui ont cru Allah, izkurullaha zikran kassira, rappelez Allah, glorifiez Allah beaucoup, zikran kathira, il dit glorifiez Allah beaucoup, pas un peu, beaucoup. Et il a dit wasabbihuhu, et faisait subhanallah. C'est ça que wasabbihuhu bukratan wa asila, le matin et le soir. C'était aussi dit asil, ça c'est après la prière de Asr. C'était aussi dit tout c'est le soir, depuis après la prière de Asr jusqu'à le coucher du soleil, on appelle ça asil. Et dans cette verset hier on a déjà traduit ça. Et Allah est en train de nous recommander de faire beaucoup de askar, beaucoup de zikr. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le mérite des zikr. Un monsieur est venu voir le prophète Mohammed, il a dit ya Rasulallah, j'ai beaucoup de problèmes. Il y a des recommandations de l'islam qui sont tellement beaucoup. Bon, pour que je puisse maîtriser tout, que ça devienne facile pour moi, je puisse lire le Coran, je puisse faire le carême, je puisse faire Qiyamul Layl, je puisse faire telle chose. Là, Rasulallah, montre-moi qu'est-ce que je vais m'approcher pour que tout ça devienne facile. Et le prophète a dit, la yazal lisanaka ratban min dhikrullah. Il ne faut pas cesser ta langue à chaque moment. Il faut glorifier Allah beaucoup. Il faut glorifier Allah beaucoup. Allahumma ja'alna min az-zakirin. Et le Coran aussi, dans les mêmes versets, le Coran nous a montré, Allah dit les gens qui sont les meilleurs des gens, et il a dit allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Les gens qui glorifient Allah autant assis, autant allongé, autant debout, et ils glorifient Allah. Imam al-Tabari il a dit, ils glorifient Allah bil layl wa nahar, la journée et la nuit. Fil barri wal bahr, et glorifier Allah s'ils sont dans la mer ou ils sont sur les côtes, et glorifier Allah. Wal safari wal hadr, et ils glorifier Allah quand ils sont dans les voyages, et ils glorifier Allah quand ils sont résidents. Wal ghina wal fakr, et ils glorifier Allah quand ils sont dans les richesses, et ils glorifier Allah quand ils sont dans la pauvreté. Wal sakami wal sihha, et ils glorifier Allah quand ils sont malades, et ils glorifient Allah quand ils ont la santé. Quelqu'un va dire, mais comment quelqu'un il est malade, il va glorifier Allah? Le prophète Ayuba, il était dans le malade et il a demandé Allah. C'est avec la glorification d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené le résultat. Et le prophète Yunus ibn al-Matta,
quand le prophète poisson l'a avalé, c'est avec tasbih. Hein, et Dieu l'a fait sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dit فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Allah dit s'il n'est pas été l'homme qui fait tasbih, s'il n'est pas été l'homme qui fait tasbih, et il devait rester dans le ventre des poissons jusqu'à le jour que Allah va ressusciter les gens Yom al-Qiyamah. Mais le prophète Yunus ibn Matta, poisson l'a avalé. Et poisson encore dans la mer, au fond de la mer, parce que c'est baleine qui l'a avalé. Baleine qui l'a avalé. Et baleine aussi, c'est parmi les poissons, si c'est pas, il fait chaud à chaque moment, il est profond de la mer. Et encore, c'était la nuit. Ça fait 3 ténèbres. Il est dans le poisson, en bas de la mer, et la nuit. Et il a dit la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ça c'est tasbih, wahida, une seule fois. Le Coran n'est pas dit il a fait ça beaucoup, c'est un seulement. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est fini. Regardez là où il a fait ça. En bas de la mer. C'est profond. Et Allah il est au-dessus de cette cieux, au-dessus des Ar'ash. Allah dit mais fastajabna lahu. Nous on l'a écouté là-bas. On peut imaginer. Et nous avec vous, nous on est plus proches que le prophète Yusuf parce que le prophète lui était dans l'eau. Nous sommes dans la mosquée. Vous passez, toi tu appelles Allah, Allah ne t'écoute pas. Quand tu vas faire subhanallah, Allah dit fastajabna lahu fawqa as-sama'. Allah dit nous on l'a compris et on l'a répondu. Fanajaynahu min al-gam. Allah dit on l'a fait sortir dans les gam. Tu as écouté le nom? Le mot même te dit gam. Allah dit on l'a fait sortir dans les problèmes difficiles à travers des tasbih. Allah dit wa kazalika nunjil mu'minin. Allah dit c'est comme ça nous allons sauver tout croyant. Quand il a le problème, il revient à Allah. Allah dit je vais te sauver. Car là ne place pas bien. Chers frères, si on a le problème, ne tourne pas au dos n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider sauf Allah. À travers de ton zikr, à travers de ton doigt, à travers de ton lecture du Coran, à travers de ton sadaka, à travers de ton nawafil. Tu finis, tu soulèves la main, tu parles à Allah. Allah va t'assister. Ça connaît ça? Il faut que nous faisons wasabbihuhu bukratan wa asila. C'est très important que les gens font ça. Ça peut dire il y a des askars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a montré. C'est uniquement pour ça que j'ai fait l'effort, j'ai mis les livres des askars dans cette mosquée pour enseigner les gens comment faire askar. Parce que la majorité de nous sont au niveau des askars avec doigt. Tu vas voir quelqu'un, il ne fait pas les fétiches. Non. ولا يشرك بالله وأيضا هو لا يصحب عند الكهان الدجالون هذا لا يقربهم. Lui il ne fait pas association et il n'est pas chez les gens qui sont menteurs, qui sont des voyants. On les appelait Dajjal, les menteurs. Il ne parle pas. ولكن مصيبة هذا الشخص, le problème de ce monsieur هو لا يعلم كيف يدعو الله. Mais lui, son problème, il ne sait pas comment on fait doigt. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il ne connaît pas doigt. Et s'il connaît doigt même, il ne sait pas le goût des doigts. Parce que doigt, là, il y a le goût. Quand tu connais le goût de ça, et tu sais que ça on appelle doigt. Le zikr, là, il y a le goût. Quand tu connais de ça, tu sais valeur de ça. Le moment que tu ne connais pas valeur de quelque chose, tu ne mets pas ça d'importance. Tu ne prends pas ça en considération. Le prophète a dit Zaqa ta'mul iman. من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Le prophète a dit il a goûté le goût de la foi, même la foi est le goût. Qui a goûté le goût de la foi? Il dit celui qui a accepté 3 choses. من رضي بالله ربا, celui qui accepte que Allah est mon créateur, il est mon adorateur et je mets toute mon confiance à lui. وبإسلام دينا,
Celui qui a accepté que c'est l'islam qui est la religion pour moi, et j'accepte que c'est ça qui dépasse toute adoration. Et j'accepte que le prophète est le messager de Allah et le prophète. Et le moment que tu acceptes ça et tu affirmes et tu réalises, là tu as goûté le goût de la foi. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, l'homme, il faut toujours avoir confiance sur Allah à travers des actes comme ça. Tasbihan wahid, le prophète Yunus bin Matta, il est sauvé. Tasbihan, c'est ça qui a sauvé le prophète Ibrahim dans le feu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. C'est ça qui a sauvé le prophète avec les sahaba. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah dit fanqalabu bi ni'matin min Allah. Prophète Ayoub, quand il est malade, qala rabbi massani shaitan binusbin wa azab. Allah, il a fait dua. Il dit Allah, donne-moi la santé. C'est tasbih qu'il a fait, Allah l'a sauvé. Prophète Zacharia, le moment qu'il cherchait l'enfant, c'est tasbih. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Allah doit l'accepter. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Vous voyez, on n'est pas dit ils ont organisé, ils ont payé mouton noir, ils ont... Non, tasbihan wahidan. Il suffit seulement que tu connais qui Allah dit s'asseoir. Tu te lèves le moment que les autres dorment. Tu pleures devant Allah le moment que les autres sont en train de rire. Et tu vas voir que ta vie est différente des autres. Le prophète, il a donné ça très important. Regardez, un jour, le prophète est sorti de sa maison. Il est sorti, matin, tôt. Il sortait le jour dans la chambre de la femme et sa femme qu'il était, elle était assise en train de glorifier Allah après la prière du matin. Elle est en train de faire zikr, la femme du prophète Mohammed. Le prophète est sorti, elle a laissé notre maman là, elle est assise en train de glorifier Allah. Les femmes des prophètes, c'est les gens du paradis. Mais elle glorifie Allah. Le prophète est parti, il est revenu la trouver. La femme est toujours assise à même place, elle n'est pas déplacée. Le prophète a dit, mais c'est dans la manière que j'étais laissé, je te vois que tu n'as même pas changé de position. Elle a dit, oui, ya Rasulallah. Mais tu fais quoi? Elle dit, elle est en train de grossir Allah. Le prophète a dit, mais moi en partant, j'ai parlé des kalima. Si on va mesurer ça, ça dépasse tout le temps que tu as passé. Elle a dit, ya Rasulallah, enseigne-moi. Le prophète a dit, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, le dernier n'est pas dedans. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midadan kalimatihi. Isaac, sur les temps, il faut que nous fassions ça. Et si ça nous enseigne, entre dans la maison des prophètes, on a trouvé deux enseignements dans cet hadith. Moi j'aime les gens qui travaillent dans les hadiths. Moi je travaille dans les hadiths. Et je veux les gens qui ont qu'à travailler dans les hadiths. C'est à cause de ça, il y a certains débats qu'on déclare, moi je ne fais pas de débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent ne travaillent pas. Mais celui qui ne travaille pas, l'histoire qui travaille, si vous voulez de faire, il y a de la différence. Vous voyez dans cet hadith, on vient de lire, mais on a trouvé quelle faïda. Mais moi je viens de comprendre, il y a deux faïdas qu'on nous enseigne là. Ça montre qu'on peut faire zikr autant assis, on peut faire zikr autant. Parce que la femme du prophète, elle fait ça assis. Le prophète, il sortait là. Ouais, c'est ça que hadith nous enseigne. Et ça montre que la fête des tasbih, ce n'est pas quelque chose qu'on va gonfler ça, ça va devenir comme pour faire peur aux gens. Non. Il faut qu'on va faire ça, on met tout sur noir, ou tout sur blanc, ou tout sur rouge. Il faut que non. Empêcher les gens de dormir. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
Et il dit, quand tu vas glorifier Allah, tu es soumis à Allah. Contraire des fous. Tu es soumis à Allah. On te voit, tu es bien assis, tranquille entre toi et là. Et tu fais ça en cachette. Si tu n'es pas pris compris, Allah dit bon, c'est-à-dire on ne veut pas que ta voix sorte crier au dehors. Alors on va faire ça quelle heure? Il a dit oui. Voilà, on sort. Si tu as le matin, celui qui a le temps matin, il fait. Il y a les gens, après la prière de soubhi, ils partent chercher nourriture. Ça aussi c'est zikr. Le soir tu viens, tu fais zikr pour dans la mosquée. Ceux qui ont le temps, matin, oui. Ceux qui n'ont pas le temps, en sort. Celui qui a le temps, il fait les deux, khayr, wa afdal. Oui, voilà, on sort. Allah dit, wala takun minal ghafilin. Mais ne sois pas parmi les ignorants. Qui sont les ignorants? Les gens qui ne font pas askar. L'homme qui n'a pas le temps de lire le Coran, il peut rester 2 mois sans ouvrir le Coran comme ça, regarder. Mais chaque jour, il va regarder l'union du pays. Chaque jour, il va regarder France 24. On a dit quoi, Irak? Syrie, ça passe quoi? Tu es irakien? Allah donne la compréhension. Nous sommes en train de parler de l'importance de quoi? Zikr. Et le prophète a donné l'importance de ça. Voilà pourquoi on montre. Tu as vu ici, on a montré aussi pour monter dans la manière qu'on va faire. Parce que quand on enseigne les gens, éclaircis. Sinon, quelqu'un va dépasser les limites. Ou soit quelqu'un aussi ne va pas, il va s'arrêter sur la route, il n'arrive pas là où on veut. Ça peut dire ça, il faut qu'on soit au milieu. Ne dépassez pas les limites et ne diminuez pas. Car on donne la compréhension. Non. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Le moment que vous faites le bon travail, Allah dit Huwa allazi, celui Allah yusalli alaykum. Allah va prier sur vous. Wa malaikatihi, les anges de Allah vont prier sur vous. Le connaisseur dit As-salatullah, la prière de Allah sur les gens, aille d'avoir pitié des gens. C'est ça que Dieu a prié sur vous. Vous comprenez bien? Dieu a prié sur toi et il va glorifier ton nom auprès des anges. C'est comme le prophète a dit hadith que Iza ahabballahu li-abdin, si Allah a aimé un de son serviteur, car Allah nous aime. Si tu as gagné ça, fousta, tu as gagné. Si Allah t'aime, l'homme qui t'a provoqué, il ne dort pas tranquille. Si Allah t'aime, tout problème, il te donne la porte de sortie. Iza ahabballahu bi-abdin. Si Allah a aimé un de son serviteurs, Nada Jibril, Allah appelle Malaka Jibril, dit viens, inni uhibbu fulan, fa'hibbuhu. Il dit moi Allah j'aime tel, Jibril il faut l'aimer. Fa'yuhibbuhu Jibril, Jibril va t'aimer. Et Allah dit Jibril, prends cet amour-là, partage ça dans tous les cieux, tous les anges de Kaï, monsieur. Salam wa Allah, le rappel de Allah. Yusalli alaykum, Allah il prie sur vous. Il vous pardonne et il te glorifie ton nom dans le ciel. Même les anges, ils sont au courant de toi. Même les anges, ils sont au courant de toi. Sa'ad ibn Mu'az, radiyallahu anhu. Il s'appelle, Sahabi Jalil, il s'appelle Sa'ad ibn Mu'az. Le jour que ce monsieur est tombé, il est mort. Al-Arsh de Allah même a tremblé. Man huwa haza rajul, lui il est qui? Al-Arsh. Al-Arsh qui dépasse tout. Tout. Ça dépasse tout. Al-Arsh dépasse Kursiyu. Kursiyu dépasse tout cet ciel et la terre. Mais Al-Arsh de Allah a tremblé le jour que Sa'ad ibn Mu'az est mort. Son enterrement, les gens ils ont vu que le prophète il marchait comme ça. L'homme marchait comme ça, non? Mais le jour où le prophète marche comme ça.
Les Sahaba disent à Rasulallah, ça c'est quelle démarche? Il dit, mais c'est les anges qui ont saturé la place. Les gens, c'est saturé. Qu'est-ce que Allah t'aime, tu n'es pas petit. Mais comment nous allons faire? On va faire comment pour qu'Allah va nous aimer? C'est simple. Allah te dit fais, tu fais. Il te dit laisse, tu laisses. C'est simple. Il n'y a pas aucun askar qu'on va te donner. Va rester 7 jours sans manger, tu fermes la porte, tu ne manges pas. C'est pas ça. Il suffit, Allah dit fais, tu fais. Laisse, tu laisses, tu deviens waliullah. Allah dit Allah inna awliya Allah. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah dit mes alliés et non pas khawf. Ils n'ont pas panique sur eux. Wa la hum yahzanun, et ils ne seront pas attristés. Vous savez pourquoi? Quand il veut mourir, Allah va dire n'avoir pas peur. Là où tu as peur, là, on t'a sécurisé, tu vas aller au paradis. Ça, c'est ça, la hauf. Tu as vu déjà, c'est fini. Maintenant, attristé, toute personne qui veut mourir, un père de famille, il a pitié de ses enfants, ses familles qu'ils ont frappé. Allah dit, bon, garde ça, je prends charge, je vais éduquer ton famille. C'est pas fini. Si tu as gagné les déjà, on a peur de quoi? Nous tous qui sommes là, même si on n'est pas encore fait des enfants, mais tout le monde a peur des conséquences de ton famille. Tout le monde veut que mon famille soit bonne. Si elle dit bon, c'est-à-dire soit sur la voie de Allah et son prophète Mohammed. C'est ça que Zurriyatan Tayyiba. Allah dit la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Qui sont les awliya? Qui sont ces gens? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah dit alladhina amanu, c'est eux qui croient Allah et wa kanu ils étaient yattaqun. Ils avaient peur de Allah. Si Allah dit laisse, il laisse. Si Allah dit fais, il fait. Tu as vu, il est devenu allié de Allah. Et là dit Jibril va annoncer tous les yeux des gens, ils vont t'aimer. Après Allah va dire tous les anges dans le ciel, tout le monde a aimé ce monsieur. Malak Jibril va dire oui. Allah dit Jibril descend sur la terre. Et il faut partager cet amour dans le cœur des gens. Ils n'ont qu'à lui aimer obligatoire. Allah donne la compréhension. Tu as vu le prophète Mohammed? Il y a les gens qui ont refusé la ilaha illallah. Ce qui est étonné. Moi, quand j'ai lu cette histoire, ça m'étonne. Ils ont refusé, hein? Ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. Mais quand ils ont le problème, ils disent alors chez Mohammed, il va nous trancher. S'ils ont des pots pour garder, ils viennent donner Mohammed victoire, on sait que tout le monde va. Mais accepter la ilaha. Vous voyez? Ça là, c'est l'amour d'Allah. Allah fait que le prophète, les musulmans, les non-musulmans, tout le monde, c'est eux-mêmes les hommes qu'on est qu'il est l'homme qui dit la vérité. Même Wali Bourmougira, le jour qu'ils ont fait réunion, qu'on est qu'à chercher motif pour coller le prophète, ils ont dit c'est un fou. Wali Bourmougira dit ce monsieur-là, c'est pas un fou. Parce que moi j'ai écouté ces mots-là. Il ne ressemble même pas un fou. On dit si c'est pas comme ça, là c'est un défait, c'est-à-dire il y a des charlatans. Elle a dit non, les charlatans, les sorciers, quand ils font leur bouche là, tu vois, ça sort blanc, blanc, blanc. Mohammed n'est pas comme ça. Il parle tranquillement, posé. Elle a dit là, c'est un chanteur. Il a dit les mots qui sont dans sa bouche ne ressemblent pas à un chanteur. Parce que le mot qui parle là, ça rentre au fond de ton cœur. Abu Jal a dit, toi, c'est comment? Tu commences à chanter? Abu Jal a dit, attention, tu commences à lui bouffer, c'est comment? Wali Bourmougira, alors que c'est lui qui a embêté le prophète Mohammed. Izan, celui Allah yusalli alaykum. C'est Allah qui prie sur vous. La prière d'Allah, Allah il te met les barakas et il va glorifier ton nom en haut. Car Allah nous donne les deux. Wal malaikatu, les anges de Allah et ils demandent à Allah pardon. Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina tabu ويستغفرون للذين تابوا
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابٌ جَحِيمٌ. Les anges qui tiennent le trône de Allah, eux-mêmes, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, avec ceux qui sont là. Il y a certains, c'est eux qui tiennent le trône. Quand on dit les gens tiennent le trône, il ne faut pas penser, ah, mais s'ils ont laissé, ça va tomber. Ils ont laissé, ils n'ont pas laissé, le trône est toujours sa place. Parce que quand il y a les gens qui tiennent le trône, ils vont passer s'ils n'ont pas. Là, Allah n'est pas des. C'est pour te montrer, quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Allah n'est pas. Allahu Akbar. Waman hawlahu, en dehors il y a certains qui sont entourés. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tu as vu, eux-mêmes font subhanallah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Et ils demandent à Allah pardon. Les anges là, ils disent à Allah, tout musulman qui te croit, il faut les pardonner. C'est ça qui est au malaïkatou. Les anges, ils négocient notre affaire chez Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Il dit Allah, c'est toi ton rahma, ton miséricorde est large qui dépasse tout. Ta connaissance est vaste qui dépasse tout. Faghfir lillazina tabu. Allah pardonne toute ton communauté le Muhammad. Toute personne qui a fait erreur, il a mis à l'école, il a forniqué, il a tué, il a insulté. S'il a reconnu son tort, il a dit astaghfirullah, pardonne-lui. Allah a déjà accepté. Ça, c'est les gens qui sont en train de négocier ça à notre faveur, dans les cieux là-bas. Ils ont pris la voie de l'islam. Allah protège et contre l'enfer de Jahil au Malkiyama. C'est ça qui est au malaïkat où les gens sont en train de demander pardon à Allah pour nous. Et il dit pour que Allah les fasse sortir dans les zulmat, ténèbres. Si on dit ténèbres, vous voyez, la mécréance c'est ténèbres. L'association ténèbres, l'ignorance c'est les ténèbres, shirku billah c'est ténèbres, coutume qui est contre de l'islam c'est ténèbres. Le prophète est venu nous dire sortez dans tout ça là, c'est les ténèbres. Voilà, c'est les ténèbres. Billahi la ilaha et la nous, et il va nous amener dans quoi? Lumière. Lumière, c'est d'accepter la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, nous. Accepter le Coran, nous. Croire prophète Muhammad, nous. Faire 5 prières, nous. C'est ça, Allah dit, nourun ala nouri. Lumière sous lumière. Yahadillahu li nourihi man yasha. Allah il guide avec cette lumière celui que lui, Allah il veut. Voilà pourquoi il nous a guidés, nous sommes dans cette lumière. Nous ne sommes pas les plus forts, nous ne sommes pas les plus connaisseurs, c'est vouloir de Allah. Yahadillahu li nourihi man yasha. Allah dit je guide avec mon lumière celui qui me plaît. Allahu Akbar. Nous, wa kana bil mu'minina rahima. Allah envers les croyants, il est miséricordieux. C'est à cause de ça, vous voyez, dunya là, c'est Rahman. Si on dit Rahman, quand la pluie tombe, les musulmans profitent, les non-musulmans profitent. Les PD profitent, tout le monde profite. Celui qui insulte Allah, il profite avec le bien de Allah. Il mange kep, il mange manioc, il boit lait, il boit coca, il boit kounou. Tout ça, là, c'est Allah qui a donné ça, c'est Rahman. Allah dit tout le monde n'est qu'à manger. Mais Yawm al-Qiyamah, de Yawm al-Qiyamah, l'ultime des paradis, wa kana bil mu'minina rahima. C'est les croyants seulement, Allah va pardonner. Croyant arrive, Allah regarde ça des fois, il dit comme tu es croyant, je te pardonne et tu connais les djinns. Kafir, Anna. Elle a pitié, il n'a pas pitié. C'est ça, on dit Rahim. Allah dit croyant, Yawm al-Qiyamah, Allah, il est le très miséricordieux, Yawm al-Qiyamah. Si on regarde dans les sourates Al-Furqan, tu commences là où Allah dit Tabaraka allazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi jusqu'à il arrivé allazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam
Non, c'est pas là-bas. Il a dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Après il a dit wa kana Allahu ghafuran. Tu as vu? Lui, il est pardonneur. Après son pardon, il est quoi? Rahim. Et c'est pour ça que les savants qui connaissent le Coran, ils ont dit le mot Rahim là. Pour les croyants au Al-Qiyamah. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de péché. Mais quand tu le prends, tous les erreurs que tu as fait, Allah transforme ça, ça devient bien, il te donne Yom Al-Qiyamah. Ça cause ça, le prophète a dit, Allah, il est content quand quelqu'un le prend. Quand tu es dans les désordres, tu le prends, Allah même il est content. Allahu yafrahu bi tawbatil abdi. Allah il est content quand tu laisses les désordres. Allah même il est content. Donc, salam alaikum. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu seras content de son bonheur? S'il y a deux personnes qui suivent les matchs, l'autre il supporte l'autre équipe, l'autre il supporte l'autre équipe, celui que son équipe a mangé goal ou bien il a marqué goal, tu vas voir, il est content, il fait quoi? Il saute, non? Mais l'autre il est assis. Tu as vu, lui, il aime l'autre, il a eu la chance, il est content. Il a dit, wa kana Allahu ghafuran. Celui Allah qui est pardonneur, il pardonne les péchés, après il est accompagné par son miséricorde. Après de son miséricorde, Yom Al-Qiyamah, Allah appelle quelqu'un qui est musulman, croyant, pratiquant. Mais tu as des erreurs qui viennent là, qui viennent. Le prophète a dit, Allah va mettre certains rideaux, voilà, entre toi et les personnes ne vous voient pas. Allah te pose des questions, en cachette. Mon serviteur, il y a Abdi. Tu as envie t'appeler même Abdi. Il n'est pas dit Ya Foula. Et avant qu'il te pose, il dit Ya Abdi. Il dit oh mon serviteur. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Il n'est pas dit Ya Foula. Avant qu'Allah te questionne, il dit Ya Abdi. Oh toi mon serviteur. Attends ce qu'on nous a Bakaza. Tu te rappelles de tel péché que tu as fait? Attends ce qu'on nous a Bakaza. Péché de 30 ans, tu as déjà oublié. Allah lui, il va te dire ça. Parce que lui n'oublie pas. Il y a des péchés qu'on a oubliés, non? Dans les sourates au Taha, il dit le prophète a dit, Allah va citer ça. Jusqu'à un serviteur commence à travailler, il va dire, le serviteur va passer, il dit, c'est fini, je suis foutu. Allah dit, ça tente tout qu'à faire tout. C'est moi qui t'ai couvert, personne ne connaît pas. On te voit, salam alaikum, Allah dit, mais Allah dit, il a des défauts. Allah dit, c'est moi qui t'ai couvert. C'est moi qui t'ai couvert. Allah peut te voler ses clés, non? Mais il n'a pas fait ça. Moi, je suis resté dans un pays, un jour, il y a quelque chose qui a passé. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Le jour, c'était panique. Il y a les femmes qui restent la nuit, ils vendent leur corps. Tantôt, il y a les grands, les gens honorés même qui parlent là-bas. Personne ne connaît pas. Mais un jour, ce problème qui est venu dans ce pays que nous sommes, on dit on a fait couvre-feu. Vous savez, je ne sais pas ici, les préfets on appelle comme ça, mais en Afrique, on appelle couvre-feu. Quand on dit comme ça, tu n'as pas le droit de sortir dehors. C'est le militaire. Ils ont fait couvre-feu, ils sont partis là où il y a les femmes comme ça. Là. Ramasser tous les femmes avec les gens qui sont, les clients qui sont là-bas, tout. Ils sont partis bien dans les casernes fermées. Matin, les femmes se sont levées, il n'y a pas de mari. Parce que le mari est sorti caché pour aller faire business. Mais on l'a attrapé. Nouvelle est sortie, hier on a ramassé les femmes au machallah avec les gens. Maintenant on parle, il va, il va sortir. C'était le jour là vraiment à dire, wallahi. C'était grand, c'était étonnant. Les gens même qu'on n'est pas passé. Mais il y a quelqu'un qui fait comme ça, Allah ne va pas développer ton secret. Wallahi, tu as fait ça, Allah te couvre. Personne ne sait pas que tu as fait banditisme. Et jusqu'à Yom Al-Qiyamah, Allah va te demander que tu te rappelles. Moi j'étais au courant. Toi-même tu vas savoir que non, c'est fini, je suis foutu. Allah dit ça, tout a fait tout. C'est moi qui t'ai couvert tout. Personne ne connaît. Si ce n'est pas moi, c'est toi. Aujourd'hui, tu es pardon. C'est fini, la rentrée paradis. Ça, ça pas rire, ça? Hein?
Ça, c'est pas Rahim, ça? C'est ça, il a dit. Il est nour, il les met dans les lumières. Allah envers les croyants, Rahima, il est le très miséricordieux. Non. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allah dit tahiyyatuhum, leur accueil, le jour que les croyants vont arriver à la porte du paradis, on va dire voilà les gens du paradis. Accueil qu'on va les réserver. Tahiyyatuhum, leur accueil, on va les dire quoi? Salamu. On va les adresser la salutation islamique. Assalamu alaikum. Qui va les adresser? Certains disent c'est les anges, certains disent c'est Allah. Mais tout peut passer. Parce que si tu regardes dans les sourates Yasin, si il dit tout peut adresser, il y a là où Allah fait salam les gens du paradis. Il y a là où les anges aussi fait. Dans les sourates Yasin, Allah dit salamun qawlan min Rabbi Rahim. Vous voyez, ça c'est pour Allah ça. Dans le surat al-Waqi'a, Allah dit La tasma'u fiha lagwan illa qilan salaman salama. Ça c'est entre les gens ça. Ça veut dire ça, il a dit tahiyyatuhum. Le mot qu'on va les accueillir. Nous quand on trouve des grands types. Ah. Bonne arrivée, son excellence. Ou bien c'est pas ça. Bon, dans le paradis, on te dit salam. Le moment qu'on te dit salam, c'est-à-dire la paix, la clémence et tout c'est fini. Aujourd'hui, ton souffrance est fini. Salamun anil maut. Salamun anil fakr. Salamun anil sakri. Salamun anil hammi. Salamun anil harbi. Salamun anil gammi. On dit la paix, il n'y a pas la mort. La paix, il n'y a pas la pauvreté. La paix, il n'y a pas maladie. Il y a paix, il n'y a pas souci. La paix, et il n'y a pas aucun problème. Salamun. Tu es dans le paradis, c'est la paix seulement. C'est à cause de ça, tu n'attends même pas aucun mot, sauf le mot de la paix. C'est à cause de ça, Dieu nous a donné 7 mots et on a qu'à partager ça entre nous. Et il n'y a pas de salutation qui dépasse ça. Chacun d'entre nous qui sommes ici, nous sommes différents des races. Tout le monde n'est qu'à fouiller dans son race. Comment regarder, on fait la salutation. Il n'y a pas de salutation qui comme salamu alaykum. Et si tu veux faire, tu dis salamu. Si tu as dit sin, tu enlèves alif avec l'âme. Là tu vas dire salamun alaykum. Mais si tu mets alif et lam, là tu vas dire salamu alaykum. Il n'y a pas de salutation qui dit c'est ton père que tu vas saluer, c'est comme ça que tu vas le saluer. Quand tu rentres le matin pour saluer ton père, ce n'est pas de tomber à terre d'abord, c'est pas ça qui est nécessaire. Salamu alaykum wa rahmatullah, papa. Lui aussi va dire wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon fils. Après tu vas saluer, tu dis papa ça va, tu as bien réveillé. Sinon je me suis bien réveillé, je suis à ta disposition, si je peux te servir quelque chose, sinon je vais aller chercher un peu machallah. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Papa dit non, il n'y a pas de problème, il peut partir. Tu as quitté, tu pars, vous savez, nous les jeunes, dans les dînes, on met les porte-monnaies ici, non? Dès que tu es tourné, papa vit ce gros, il dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est gros? Viens. Il dit non, papa, c'est mon porte-monnaie. Papa dit amen, amen 2 fois. Tu prends ton porte-monnaie, papa regarde. Ah! C'est toi tout l'argent là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'était 7. Papa il met 5 ici, il dit bon, le reste c'est qu'à la main de baraka. Tu n'as pas le droit de dire il faut partir. C'est fort, hein? Et tu connais les baraka d'Allah. Wallahi. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un monsieur vient chez le prophète. Il dit, le prophète, sauve-moi. Le prophète a dit, tu as quel problème? Il dit, c'est mon père qui va arracher mon billet. Ton bien, ton père.
ton père qui t'a mis au monde? Il a dit oui. Le prophète a dit, je dis bien, ton père qui t'a mis au monde? Il dit oui. Le prophète a dit, Anta wa maluka li abika. Il dit, toi et ton bien vous appartient à ton père. Aujourd'hui, ça existe? Non. Il y a tant d'enfants qui disent, là, il a. Papa ne me connaît pas. Je vais montrer. Tu attends, une fille dit là, ma mère, elle ne me connaît pas. Attends. Non. Ça là, ça domine baraka dans notre vie. Ça domine baraka dans notre vie. Ça domine baraka dans notre vie. Car elle pardonne. Vous avez bien compris ça? Ça domine baraka dans notre vie. Ça connaît ça, salam. Vous rentrez dans le paradis, la paix, rien que la paix, rien que la paix. Allah dit, c'est pas fini. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. Allah dit, on les a réservés أَجْرًا كَرِيمًا. On les a réservés أي ثوابا كريما على طاعته وهو الجنة. Et dit, on les a réservés leur salaire qui est grand, mince. Et Imam Al-Tabari il a dit, c'est ça qui est le paradis. Yom Al-Qiyamah, si vous attendez, on va donner quelqu'un salaire qui est grand, c'est le paradis. Quand on donne le paradis. Non. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah dit, Ya ayyuhan nabi, oh toi mon prophète, Inna, c'est nous Allah arsalnaka, c'est nous qui t'avons envoyé, shahidan, et tu es shahidan, témoin de ton communauté. Wa mubashiran, tu es l'annonceur de bonnes nouvelles. Wa naziran, et tu es avertisseur. Wa da'iyan ila Allah, et tu es quelqu'un qui appelle les gens envers Allah. Bi-iznihi, dans les permissions de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sirajan, et tu es la lampe munir, qui est lumière. Et si Allah est en train de décrire, montrer image, les vraies images et missions du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, Allah l'a appelé avec le nom de respect, Ya ayyuhan nabi. Hein? Il dit, Inna, nous, Allah, arsalnaka, qui t'a envoyé. Dans le surat Yasin, Allah dit, Wa innaka la minal mursalin. Tu es parmi mes envoyés, mes messagers. Shahidan, tu es là témoin pour toutes les vanités. Témoin, le prophète Mohammed, tant qu'il est là, pas action, pas mouvement qui peut t'amener au paradis sans passer par ce qu'il a enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça on doit faire très vigilant de ne pas faire contre des prophètes Mohammed. Dans les actes, dans leurs propos, dans les mouvements. Ceux-là qui font contrer des prophètes, Allah dit, méfiez. Il ne faut pas que fitna va les arriver. Vous sentez les châtiments douloureux va les arriver au Qiyamah. Il n'y a pas un grand problème qui dépasse de faire contrer des prophètes Mohammed. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi je n'aime pas prophète. Parce que les gens chantent avec son nom. Certains même ont fait les macarons des prophètes romains. Certains même on va organiser les anniversaires des années des prophètes ont fait. C'est pas tout ça qui montre l'amour des prophètes. C'est pas ça qui montre l'amour des prophètes Mohammed. Là, c'est pas ça. L'amour des prophètes, de faire ce que le prophète a dit de faire, de laisser ce que le prophète a dit de faire quoi? De laisser.
il y a un monsieur, il mange avec la main gauche. Civilisation d'aujourd'hui. Il mange avec Kaléa Kolbishimal. Il mange avec la main gauche. Et vous savez, en islam, c'est interdit de manger avec la main gauche. Et le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète lui-même en personne qui a vu monsieur. Il a dit, monsieur, mange avec la main droite. Quand la radio là a staté. Tu as vu? Ok. Il a répondu, le prophète, manque de respect, je ne peux pas. Le prophète a dit, laisse tata, tu ne pourrais jamais. Et celui qui a mené un hadith, il a dit, ce monsieur, la main l'a paralysé. Parce qu'il a manqué respect à le prophète Mohammed. Tu blagues avec ce que quelqu'un que tu as juré avec son nom. Dieu n'a jamais juré avec l'âme de quelqu'un sauf le prophète Mohammed. Allah dit, on t'a envoyé, tu es témoin. C'est fini? Il a dit, c'est pas fini. Mubashiran, d'annoncer les bonnes nouvelles à ceux qui sont croyants, dit les croyants, si vous appliquez ce que Allah dit d'appliquer, il y a le paradis qui vous attend. Ça, c'est l'annonce. Dans l'autre verset, il a dit, Wabashir al-mu'minin, bi'anna lahum fadlan min Allah. Annonce les bonnes nouvelles à croyants que vous avez grande mérite auprès d'Allah. Wa nazira, et il est là pour avertir à ceux qui désobéissent Allah et mécrient Allah associé à Allah. Il dit, méfiez. Si vous mourrez ou vous mourrez avec ça, là c'est problème pour vous. Si vous êtes mort avec les mécréances, il faut les avertir. Sur notre Kaf, c'est avec les mêmes mots que c'est commencé. Alhamdulillah, allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Tu as vu? Liyunzira ba'san shadida. Il avertit les gens que il y a ba'san, il y a grand défense, problème de défense shadida qui est fort pour cela préparer. Mais là après il a dit wa yubashshir al-mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. D'annoncer bonne nouvelle à les croyants. Qui sont les croyants? Ceux-là qui font des bonnes actions. Premièrement, la ilaha illallah est normal. Les 5 prières, normal. Acquitter zakat, accomplir les hajj, jeûner le mois de Ramadan, faire amr bil ma'ruf, laisser les nahi. Allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ils ont les ajran, récompense hasana qui est bien. Marque ici la fille abada. Allah dit on ne dit pas dedans. C'est comme ça ici il a dit wa mubashiran, dire un annonceur de bonnes nouvelles, wa naziran, avertir les gens. Il a dit wa da'iyan, et ton prophète tu es da'i, ay da'iyan nas ila tawhid Allah wa ikhlas at-ta'a lah wa laqad amaraka Allah bi da'wati ilayhi. Il a dit appeler les gens envers tawhid, de ne pas associer Allah, pas paradis à toute personne qui est associée à Allah. Paradis est à 100% à celui qui n'est pas associé à Allah. Le prophète a dit man mata ala ummati lam yushrik billahi dakhala al-jannah. قال أبا ذر ولو زنى ولو سرق يا رسول الله قال ولو زنى ولو سرق. قال أبا ذر يا رسول الله ولو زنى ولو سرق قال ولو زنى ولو سرق. Le prophète a dit celui qui est mort dans mon communauté, il a accepté la ilaha illallah, il respecte les 5 prières, il n'a jamais associé Allah, il va rentrer paradis. Abazar a dit, même s'il a forniqué, il a volé, le prophète a dit, même s'il a forniqué, il va voler, il a volé, il va rentrer paradis. Abazar, il pensait que le prophète n'est pas bien compris. Il dit, j'ai dit bien, même s'il a forniqué, même s'il a volé, le prophète a dit, même s'il a forniqué, même s'il a volé, il va rentrer paradis. Ça veut dire quoi cet hadith? Cet hadith nous montre tawhid. Quand tu es tawhid, en tant que tu es musulman,
même si on t'a amené l'enfer obligatoire, tu vas rentrer dans le paradis. Est-ce que vous avez bien compris ça? Il ne faut pas les gens compris ça, ils vont dire Alhamdulillah. Là, on peut forniquer, on peut voler et on continue à adorer Allah. Ce n'est pas ça qu'on nous enseigne. C'est pour montrer l'importance de quoi? Tawhid, car on donne la compréhension. Wada'iyan ilallah. Certains aussi dit Wada'iyan ilallah, ay ila shahadatu an la ilaha illallah. Appeler les gens envers 7 mots. Le mot de la ilaha. Parce que beaucoup de gens, on ne connaît pas le mot de la. Si tu as vu quelqu'un, il n'a pas tout droit, il ne connaît pas ce qu'on appelle la ilaha. Mais quoi? Pourquoi ils ont refusé le mot? Mais quoi? Pourquoi ils ont refusé? Le prophète a dit Koulou la ilaha illallah tuflihu. Le prophète a dit disez la ilaha illallah, vous serez gagné. Ils ont refusé. Parce qu'ils savent que s'ils disent ça, on n'adore pas quelque chose, on ne met pas confiance sur quelque chose, on n'invoque pas quelque chose. Sauf qui? Ça peut les ça, ils ont dit Aja'ala alihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ajib. Ils ont dit on va dire la ilaha et c'est fini, il n'y a pas quelqu'un, on n'adore pas quelqu'un sauf Allah seulement. Mais Allah seulement ne peut pas nous secourir. Il dit non, Mohammed, tu as amené le mot qui est vraiment étonnant. Parce que même les koufars de Mecque, ils connaissent que quand tu acceptes la ilaha, c'est fini. Toi avec polythéisme, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont refusé. Parce qu'à l'époque, parmi eux, il y a certains qui ne volent pas. Il y a certains, ils ne font pas les désordres. Mais c'est là qu'ils ont refusé. C'est là C'est comme Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, depuis qu'il a crié, il n'a jamais adoré idole. Et il n'a jamais consommé l'alcool. Et il n'a jamais forniqué. Maintenant, quand il a accepté, là, il est devenu modèle et modèle et modèle encore. Tu as vu l'islam, il y a secret que les gens ne connaissent pas. Quand tu as certaines valeurs et tu es kafir, si tu deviens musulman, le valeur est toujours là. Ça ne part pas. Est-ce que les gens comprennent ça? Bon, c'est ça que les gens, certains, parce que quand ils sont des grands types, ils prennent l'islam, ils vont. Non. Et ce n'est pas les fétiches qui donnent d'être grands types. Non. Grand type, c'est le choix de qui? Allah. Allah donne la compréhension. C'est ça, il a dit Wada'iyan ilallah. Appeler les gens envers Allah. Mais d'ailleurs aussi, on dit de faire appel, hein? Appeler les gens envers Allah. Mais il y a la sagesse dedans. Premièrement, il faut avoir la connaissance. Si je dis la connaissance, c'est pas avoir connaissance beaucoup, non. C'est-à-dire d'avoir su des mots que tu veux parler. Et tu sais que c'est des bons mots. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'est la connaissance. Parce que chaque personne avec un peu que Dieu a donné. Allah dit chaque personne avec un peu qu'Allah t'a donné. Surtout connaissance, il y a l'autre qui est au-dessus. Car on donne la compréhension. Là, avant de faire dawa, il faut passer par la connaissance. Maintenant, et deuxième, troisième, quatrième, Coran qui va nous dire ça. Allah dit id'u ila sabili rabbiki bil hikmati wal mau'izatul hasana. Tu as vu? C'est dawa, non? Id'u, dawa. Maintenant, quand tu as la connaissance, Allah dit id'u, appelle les gens. Ila sabili rabbiki, sur la voie de Allah, sur l'islam. Bil hikma. Avec la connaissance, avec la sagesse. C'est les deux qui marchent, Coran ou Sunna. Wa mau'izatun hasana. Avec bon prêche. Il y a mauvais prêche, oui, il y a mauvais prêche. Mauvais prêche, c'est ça qu'on dit, toute personne qui est là, c'est l'homme de l'enfer. Ça, c'est mauvais prêche. C'est mauvais prêche. C'est comme hier, je vous ai montré, j'ai dit à certains la vérité. On parle ça, c'est avec le moment, ou bien c'est pas ça, avec le temps. Mais si tu ne connais pas bon prêche, toi tu bombardes seulement. Et ça va fitna. Imam Ibn Mas'ud, il a dit Haddisun nas bi qadri uqulihim. Vous me suivez? Imam Ibn Mas'ud, il a dit Haddisun nas bi qadri uqulihim. Et dit quand tu vas adresser les gens, il faut regarder
niveau de leur mentalité et tu leur donnes les paroles de ça. Mais si ça dépasse leur compréhension, ça va là encore mener dans les péchés que tu veux les faire sortir. Et c'est ça que je vous ai parlé hier. Si notre mentalité n'est pas encore, notre savoir, notre connaissance n'est pas encore arrivée, qu'on peut prier avec les babouches. Imam est dans les souchures avec les babouches, il dit Istaou. Ça va passer comment? Imam en pensant qu'il est en train de faire sunna, mais il amène des ordres dans la mosquée. Il a sabi le rabbik, appelle les gens sous la voie d'Allah, avec la sagesse, connaissance. Avec bon prêche. Vous voyez le mot? Il n'y a pas quelque chose qui est dangereux comme parole. Il n'y a pas quelque chose qui est dangereux comme parole. Tu as vu? Il m'a donné, bien il n'a pas donné. Mon porte-monnaie est tombé là. Tu as vu, il m'a donné ça. J'ai encore mis dans ma poche. Mais si c'est parole qui est sortie, il peut me donner ça encore. C'est fini ça. Voilà pourquoi le propos est danger. Danger. Ça dépasse même l'épée. Ton objet, si ça tombe, on prend ça, on te donne. Mais si c'est le mot sorti, c'est fini. C'est à cause de ça le prophète a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul hayr ou yasmutu ou yaskutu au fi riwaya. Si tu crois à Allah les jours derniers, il faut parler le bien ou tu te tais. Dans les prêches aussi c'est comme ça. Tout ça là, wada'iyan ila Allah bi'iznihi. Ça veut dire quoi ça? Appelle les gens envers Allah dans les permissions de qui? Allah. Dans ton da'wah, il faut savoir que personne ne va pas accepter, personne ne croit pas, sauf dans les permissions de qui? C'est comme ça, quand tu fais les da'wah, tu vois les gens te suivent, il ne faut pas passer parce qu'il ne faut pas taper poitrine. Voilà, j'ai beaucoup de supporters parce que je sais parler. Non. Ça, c'est le travail d'Allah. Il y a des gens qui te dépassent, mais quand ils s'assoient, personne ne les écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Et les paroles, c'est un don d'Allah. C'est un de mes amis qui me dit, il y avait un grand docteur. Il a son doctorat en islam. C'est lui qui leur donne les cours, les élèves. Un des élèves, il a fait le mariage. Et il a dit dans son mariage, on va faire le walima. Il a déjà parlé walima, non? Quand vous finissez de manger, il faut que le connaisseur va vous faire un peu prêche. Il a dit aujourd'hui, c'est notre docteur même. Et c'est le docteur qui leur donne les cours. Hein? Ils parlent à la maison, ils font les livres. Vous savez, quand on parle à l'école, en arabe, ce qu'on nous montre en là, ça ne suffit rien. Il faut venir s'asseoir devant les connaisseurs. C'est là que tu vas trouver la connaissance. Tu mets les livres, tu fais tel livre fini, tu mets l'autre, tu fais ça fini. C'est là que tu deviens connaisseur. Mais pour ça, ce n'est pas pour les tableaux seulement. Tableau là, on va te montrer de connaître grammaire, de connaître placer les mots, de connaître sortir, rentrer en arabe. Tu es bon. Maintenant, tu reviens sur le col, même sa terre. C'est à cause de ça, quand tu arrives, me dis, voilà, mec, dans la mosquée, tu vas voir fauteuil qui est assis. C'est un grand docteur qui est là. Il enseigne les gens. Le jour qu'il n'est pas là, il est mort, quelqu'un lui remplace. On met des qualités de livres. On dit aujourd'hui, c'est le docteur qui va nous faire les bayans. Or que le docteur, lui, n'est pas habitué de parler. Il n'est pas habitué de parler en public. Les gens, on a fait surprise comme ça. Le docteur s'est levé comme ça. Pour que le mot sorte, c'est difficile. Parce qu'il n'est pas habitué. Mais c'est un grand connaisseur, mais il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué. Mais tu as vu, nous qui sommes les petits élèves, si c'est nous qu'on amène, nous on a habitué de parler. Tu vas parler. Jusqu'on va te dire, ça va, s'asseoir comme ça. Dans les prêches, il y a hikmah, il y a la sagesse et mau'izatu hasana. Avoir des bons propos. Il y a des choses qu'on ne dit pas, je dis c'est demain. Il y a des choses, quand tu vois quelqu'un faire en même temps, tu ne l'attaques pas. Imam Shafi a dit, toute personne qui a conseillé son frère directement, tu l'as poli. Laissez après, tu le vois seul en seul. Si il dit, tu conseilles ton frère publiquement, là, ce n'est pas conseil, c'est roni, tu l'as roni. Il dit, on conseille quelqu'un
Conseil, on dit conseil, c'est seul à seul. Est-ce que vous comprenez ça? On dit Omar ibn Khattab, la nuit, il surveille le pays, quoi. C'est lui qui a commencé ça. La nuit, il ne dort pas, il surveille le pays. Un jour, il est en train de surveiller comme ça, il a vu dans une maison, il y a la lampe. Or que la maison est clôturée. Omar est parti, il regarde, jusqu'il voit dans la chambre, jusqu'il est rentré dans la maison. Regardez, il voit quelqu'un en train de boire l'alcool. Il dit, je t'ai attrapé. Le monsieur dit, tu as attrapé qui? C'est moi qui t'ai attrapé, mais c'est toi qui m'as attrapé. Omar a dit, non, mais c'est toi qui bois l'alcool. Elle a dit, oui, c'est vrai. Moi, je bois l'alcool. Mais moi, je suis où? C'est sur la route que je suis ou bien je suis dans ma maison, encore caché la nuit. Toi, tu cherches quoi? Tu es rentré dans ma maison, ça salam alaikum. Est-ce que pendant que tu es rentré chez quelqu'un, il n'y a pas salam alaikum? Ça c'est un. Après même salam alaikum, il faut qu'il te dise bismillah. Est-ce qu'il te dit ça, tu es rentré? Ça fait 2 minutes. Qui a attrapé qui? On m'a dit, tu as raison. C'est moi qui ai tort. On m'a parti me laisser. Le monsieur là, il a eu peur. Il ne vient pas dans la mosquée de Oumar. Quand il vient maintenant, il reste loin. Oumar a regardé devant là où il s'assoit, il n'a pas vu. Il a vu loin. Il a dit, monsieur, approche. Dès qu'on a dit approche, là, il dit, subhanallah. Ça, c'est fini ça. Là, il a approché un peu, il m'a dit approche encore. Il a approché, il m'a dit approche encore. Jusqu'à est venu devant moi. On m'a dit parti comme ça. Il a dit, moi je n'ai pas dit quelqu'un. Libère-toi. Je n'ai pas dit ça quelqu'un. Il dit, libère-toi, je n'ai pas dit ça quelqu'un. Et aussi, il a dit, ah, Ali Fatou Rassou, moi j'étais déjà pardonné depuis hier. Il y a la sagesse dans toutes choses, chers frères. C'est comme ça le prophète a dit, si quelqu'un, tu as vu quelqu'un, petit fenêtre dans ton fenêtre, il est en train de faire comme ça. Si tu as quelque chose là, prends son conchoir, tu le mets dans les yeux, tout. Tu n'as pas de péché. Peut-être c'est péché qui va t'attraper, mais Inch'Allah, tu n'as pas de péché. Allah donne la compréhension. C'est ça, il a dit, Wada'iya ila Allahi bi iznihi, et il a dit maintenant, regardez le prophète. Il a dit, prophète est sirajan. Il dit, le prophète, il est la lampe. Nous, on pensait que c'est la lampe comme pour nous. Allah dit, la lampe du prophète, là, c'est lumière. Parce que la lampe, quand tu mets la main, ça te fait quoi? Mais le prophète, quand tu le touches, c'est lumière. Quand tu le crois, c'est lumière. Quand tu le suis, c'est lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Abba Huraira, il est en train de donner l'image des prophètes. Il a dit, quand la lune sort 15e jour, et je regarde la face des prophètes et la lune, je n'arrive pas à distinguer qui brûle. C'est Yili, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit quoi? On va chez le Moumini. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Il a dit, annonce les croyants, bonne nouvelle que, on va chez le Moumini, il faut annoncer les croyants, que bi'anna lahum, qu'ils ont min Allah auprès de Allah, fadlan, grâce, kabira, qui est grand. Il a dit, Bashir Muhammad Mouminin, bi'anna lahum inda Allahi sawaban mudha'afatan ala ibadatihim. Allah va les donner récompense multipliée à travers de leur adoration, le carême, tahajjudi, quoi, et sadaka, tout haji. Allah va multiplier ça. Et Allah va les donner, yom al-qiyamah, grande récompense. Fadlan kabira. Non. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الذي ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تسمع قول الكافر أو منافق يدعوك إلى تقصير الطاعة والتبليغ
Il a dit, il ne faut pas obéir kafr, il ne faut pas obéir hypocrite. Parce qu'il vient dire le prophète, non, tu as vu l'islam là, c'est du chemin, c'est du chemin. Wadou lo takfuru kama kafaru fatakununa sawa. Allah dit, il ne faut pas l'obéir. C'est à cause de ça, ils sont venus dire le prophète Mohammed. Oh non, tout ce que tu as fait, on a accepté. Ils ont proposé le prophète l'argent. Le prophète a dit, je ne suis pas là pour l'argent. Pour que le prophète laisse d'avoir. Ils ont proposé, si tu mets la plus belle de la Mecque, on te donne avec les meubles, le palais, pour que tu laisses ça. Le prophète a dit, non, je ne suis pas pour là. Ils ont passé partout. On veut tuer, ça ne passe pas. Mensonge, ça ne passe pas. Tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont partis dire que bon, Mohamed, ce qu'on va dire, on est d'accord. Nous sommes d'accord maintenant. Mais ce qu'on va faire, on n'est qu'à faire dialogue. Dans notre dialogue, tu viens avec nous, on va venir avec toi, on adore ton Allah un an. Si un an passé, l'année suivante, toi aussi avec nous, on adore nos idoles un an. Allah dit voilà, tout est le kafirina, dans le monafiki. Il ne faut pas obéir les kuffars, il ne faut pas obéir les productifs. Il ne faut pas l'obéir. Allah dit, laisse tout le mal que tu fais, laisser. Ne prends ça pas considération. Il ne faut pas regarder. Tout le mal. Ça ne veut dire rien ça. Ils vont te dire tu es menteur. Ils vont te dire tu es chanteur. Ils vont te dire magicien. Ils vont te dire tu es faux. Et mets ton confiance sur Allah. Allah suffit seul. Il suffit quelqu'un qui a mis son confiance. Allah te suffit. Quand il dit Allah, je me suis confié à toi, Wallahi, Allah il va te suffire ici, il va te suffire dans la tombe, il va te suffire le jour qu'on va peser tes œuvres, il va te suffire jusqu'à dans le paradis. Allah va te suffire. Passage là, ça nous dit rien. Il a dit wala tuti lil kafirina wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. On a commencé par le surah Ahzab. Vous vous rappelez comment c'est commencé? Ya ayyuhan nabiyyi ittaqillaha wala tuti lil kafirina wal munafiqina. C'est comme ça c'est commencé, non? Inna Allah kana Inna Allah kana aliman hakima. Wattabi ma yuha ilayka min rabbik. C'est comme ça Allah dit le prophète Ibrahim. Ici aussi il a répété. Wala tuti il kafirina. Faut pas obéir les kuffar. Wal munafiqina. Les hypocrites ne les obéissent pas. Wada azahum. Laissez tout le mal qui te fait. Faut pas considérer. Wa tawakkal ala Allah. Mets ton confiance à Allah. Parce que si quelqu'un te cherche et si toi tu as mis ton confiance à Allah, il ne peut rien te faire. Oui. Wakafa billahi wakila. Et Allah suffit à toute personne qui se confie à Allah. Il va te protéger dans les dunya, il va te protéger dans les tout choses. Il a dit wakafa billahi wakila wa hasbuka Allahu qayyiman bi umurika wa hafizan laka fi kulli shay. Allah te suffit de t'aider dans toutes tes affaires, dans ton sortie, dans ton rentrée, tu dors, tu es absenté, tu es présent. Allah va te suffire. Qu'Allah nous suffise tous. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.